Et oui, on part ce matin dans le quartier Montlucas à Cayenne, quartier qui fait régulièrement et malheureusement la une de l'actualité pour un certain nombre de faits divers et de faits de violence. Le dernier en date remonte à quelques jours à peine lorsqu'un homme a menacé des habitants avec une arme à feu. Pour parler de cette situation et prendre à notre mesure un peu le pouls de ce qui se passe à Montlucas, nous sommes ce matin et par téléphone avec Riquel Bruno. Bonjour. Oui, bonjour. Merci beaucoup Riquel Bruno de prendre un petit peu le temps de répondre à nos questions. Vous êtes le président de l'association Musique pour tous, une association citoyenne du quartier Montlucas. Vous avez organisé la semaine dernière, votre association a organisé un rassemblement suite à ce qui s'est passé avec celui qu'on surnomme Attitude et qui a été d'ailleurs condamné, je le précise, à 18 mois de prison. C'est quoi le sentiment qui prédomine aujourd'hui, Riquel Bruno, dans le quartier ? C'est un peu dommage d'arriver jusque-là, c'est un peu dommage parce que bon, malheureusement, nous, notre but de l'association, c'est surtout de mettre de l'animation dans les quartiers, de promouvoir plutôt les jeunes par rapport à leurs différents talents. Donc il y a plusieurs associations dans la cité. Donc c'est pas forcément le but, mais il fallait marquer le coup parce que bon, la violence gratuite n'est jamais bonne. En plus, violence gratuite filmée, donc ça peut encourager d'autres jeunes de Montlucas ou d'autres quartiers de faire la même chose. Donc c'est un peu sensibiliser les jeunes que les différents actes peuvent avoir des conséquences graves. J'imagine la personne qui s'est fait agresser, elle peut être traumatisée à vie, avant recevoir quelqu'un qui court avec une arme devant soi, peut engendrer des problématiques dans sa vie. Donc le but c'était surtout de sensibiliser. Effectivement, la justice a tranché, donc ils ont pris la décision. Nous respectons la décision de la justice. Oui, je le rappelle, l'homme qui a été condamné à menacer des personnes qui étaient devant les locaux de votre association. Est-ce que vous avez l'impression que votre ras-le-bol, le ras-le-bol des habitants, il est entendu par les pouvoirs publics et surtout il est suivi d'actes ? Il est entendu quand même parce que bon, il faut savoir, je pense que chaque homme politique est sensible à ça parce que bon, on en parle régulièrement. C'est pas la première question que nous avons eue dans notre studio. Il y a pas très longtemps, un de nos musiciens qui va avec moi sa guitare se fait agresser pour sa chaîne. On a eu des casses devant. Donc les gens sont sensibilisés, mais après c'est vrai que quand à un moment donné, quand il y a certains jeunes qui n'ont pas de situation professionnelle, qui glandent, qui errent dans les quartiers, ben forcément, au lieu d'aller chercher un travail, forcément, ils vont forcément faire des bêtises dans des moments donnés, notamment sous l'effet de l'alcool, malheureusement, et d'autres produits illicites. Donc le problème c'est ça, c'est qu'à un moment donné, effectivement, il y a des actions qui sont mises en place dans les quartiers pour pouvoir justement aider ces jeunes et tout ce qui s'ensuit. Mais malheureusement, on ne peut pas sauver tout le monde. Donc on espère que ces actions seront multipliées afin que tout le monde soit sensibilisé, notamment les parents, la famille, l'entourage, les professionnels, associatifs, politiques, pour que justement ce phénomène soit enrayé. Mais c'est un long combat et on espère vraiment qu'on arrivera à résoudre ce problème parce que le quartier est quand même un quartier qui est magnifique, il y a quand même pas mal de choses. Il y a quand même un pôle médical assez intéressant, des kinés, des médecins, radiologues, ceux qui s'ensuivent, une auto-école, il y a quand même pas mal de choses, pharmacie. Le quartier est quand même complet, il y a des choses qui ont été mises en place quand même, mais c'est vrai que malheureusement, il y a certains jeunes qui n'ont pas compris la chance d'être dans ce quartier. Et puis, peut-être penser aussi à quelques aménagements, notamment une deuxième sortie, puisqu'on sait c'est quoi le problème sur Montlucas. Il y a une seule sortie, une seule entrée, et ça facilite pas forcément la venue de la police. Et donc du coup, il faut justement enrayer tout ça. On reviendra justement dans quelques minutes sur la question des forces de l'ordre et de la police dans le quartier. Est-ce qu'il y a une banalisation de la violence aujourd'hui à Montlucas ? Est-ce que les habitants s'habituent malheureusement à ces faits de violence qui se répètent et on a l'impression de plus en plus depuis ces derniers mois ? Alors c'est peut-être faire attention parce que on peut passer à Montlucas sans problème. C'est un quartier qui est par moment qui est assez calme. Ce sont des périodes où effectivement où ça peut arriver qu'il y ait quelques agressions, mais bon, nous en plusieurs années que nous sommes là, c'est pas tous les mois qu'on a une agression, donc on peut rester pendant 4, 5, 6, 7 mois sans rien. Donc le libre service qui est devant aussi peut rester plusieurs mois sans incident. Ce sont des périodes, des fois c'est périodes festives, la période du carnaval ou la période de fête d'année où on a certains jeunes qui, par moment, qui pour certains qui sortent de prison, qui y a de l'extérieur qui viennent et qui font que malheureusement, on a ces genre d'incidents. Mais c'est vrai que
vrai que c'est important de sensibiliser tout ça et d'alerter, surtout quand il y a des problèmes, parce que malheureusement, ce sont des actes qui sont inacceptables. Et donc du coup, le travail d'éducation est notamment pour les associations, nous sommes là pour ça aussi, pour justement espérer que ces actes-là deviennent le plus rarissime possible. Alors en préparant cette interview, je me suis baladé un petit peu sur les réseaux sociaux et sur les différents médias guyanais. À chaque fois, dès qu'il s'agit de Montlucas, c'est les mêmes mots qui reviennent. Insécurité, violence, trafic, circulation d'armes. C'est les mêmes mots qui sont à chaque fois accolés à l'image du quartier. Est-ce que c'est exagéré, Richel Bruno, d'après ce que vous voyez, vous, tous les jours sur le terrain, ou bien ça correspond à la réalité de la vie quotidienne à Montlucas ? Alors, on parle de Montlucas, effectivement, il y a d'autres quartiers, même sur Cayenne ou sur Évidemment. Paris, mais voilà, mais bon, il faut, comme je vous le disais tout à l'heure, si on va à Montlucas régulièrement, on ne se fait pas rester tous les jours, donc c'est pas vraiment, on n'est pas encore dans un système de gang, ou vraiment un système où on peut pas rentrer, une zone de non-droit, non, on n'est pas encore arrivé là. Par contre, il y a quand même pas mal d'actes d'incivilité, et donc du coup, c'est vrai que par rapport à ça, ça devient un quartier qui, on peut dire un quartier chaud, par rapport à certaines situations, mais je vous dis quand même, je le dis, je le répète encore, nous plusieurs années que nous sommes là, et c'est pas tous les 6 mois, c'est pas tous les 3 mois qu'on se fait agresser ou quoi que ce soit. Donc il y a quand même du positif, il y a quand même pas mal de bons jeunes, des jeunes qui travaillent, des jeunes qui ont grandi dans la cité, qui ont évolué, qui aujourd'hui ont une bonne situation. Donc il y a quand même un espoir. C'est-à-dire que c'est une minorité comme de personnes qui malheureusement tachent l'image du quartier, mais il y a quand même du positif dans ce quartier. Ouais, il faut regarder la réalité en face, mais ne pas exagérer finalement la situation et ce qui se passe vraiment dans le quartier. Il y a des élus qui sont venus à Montlucas, dont la maire de Cayenne, Sandra Trochimara. Elle a déclaré que la lutte contre l'insécurité, c'était une priorité à ses yeux. Vous pensez quoi de son action ? Même si on sait bien que sur ces questions-là, le maire, la maire d'une commune ne peut pas tout, il faut quand même une coordination de l'ensemble des élus et des services de l'État aujourd'hui pour régler la situation à Montlucas. Oui, mais c'est ça, c'est son rôle, effectivement. C'est que la mairie n'a pas totalement la compétence totale sur la sécurité, mais par contre, effectivement, le travail de coordination est important entre la police municipale et la police nationale pour justement régler ce phénomène. Donc, c'est vrai que c'est sur de la communication, sur l'aide aux associations, c'est en mettre en place des associations citoyennes du quartier, intégrer la famille, intégrer les parents, intégrer les jeunes aussi, parce que certains jeunes, ils ont besoin de parole, ils ont besoin de s'exprimer et de pouvoir mettre en place ce qu'ils demandent. Des fois, un exemple très simple, ces jeunes-là demandent aussi un terrain de football. Il y a, dans le passé, il y avait un terrain de foot, et aujourd'hui, il n'est plus là. Et effectivement, on sait dans les quartiers de Guyane que les gamins, les jeunes jouent au foot. Effectivement, à partir du moment que ce jeune est au football, peut-être qu'après le foot, il est fatigué, chez lui, il va se reposer, alors qu'effectivement, s'il reste en inactivité, il va peut-être s'emmerder. Et malheureusement, quand il va s'emmerder, moi, je ferai autre chose. Eux, ils feront peut-être des choses qui ne sont pas forcément nettes. Et donc, du coup, il faut les occuper. Il y a l'Américaine un projet de faire la régie de quartier venir à Cayenne. Ça pourra peut-être embaucher certains jeunes au Pacifique ou voire pour les plus sérieux un contrat plus pérenne. Mais le but, c'est ça, c'est de mobiliser le maximum de personnes, que les personnes ont les compétences ou pas, pour justement arriver à réduire ces phénomènes de violence. Puisque vous parlez du tissu associatif local, est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu d'ailleurs à quoi sert votre association ? De quoi est-ce qu'elle s'occupe précisément dans la vie, on va dire, et dans le collectif de votre quartier ? Alors nous, on est une association de musique, parce que bon, il y a quand même plusieurs types d'associations à Montlucas, une association de musique, donc on est sur le plan culturel, donc du coup on a pour but de faire une école de musique, de permettre à certains jeunes de pouvoir avoir accès à la musique. On sait que la musique, c'est pas vraiment totalement démocratisé, ça reste comme un budget assez lourd, et donc nous on a une association qui propose de la musique à coût réduit, donc nous avons des enfants, nous avons des adultes, nous avons aussi une session je dis vétérans, plutôt une session de retraités. Et donc du coup c'est ça. Et en même temps on a aussi un sujet de répétition où on a différents orchestres qui répètent. On monte notamment les orchestres de l'association, les orchestres extérieurs, justement pour sortir de cette image. Certaines personnes qui ne connaissaient pas Montlucas, ils viennent à Montlucas, ils voient Montlucas. Et c'est vrai que nous, en termes d'association, par rapport à nos créneaux horaires qui sont souvent là en journée, il n'y a quasiment pas d'agression, donc ils ont quand même une bonne image du quartier. Et pour les répétitions, c'est plutôt le soir. Et comme j'ai expliqué, par rapport au soir, on a eu en 3-4 ans, 3 incidents en 4 ans, donc voilà. Donc ça reste quand même
notre but, et on essaie quand même de être avec le radiologue qui est l'association citoyenne du quartier, de rester en contact, de créer un groupe WhatsApp justement pour avoir les efforts d'information, pour s'entraider, pour être informé. Quand on sait qu'en ce moment il y a tel jeune qui a une situation un peu délicate, qui est un peu dangereuse, on est au courant. Donc en tout cas, on essaye au maximum de faire la prévention. C'est la question que justement j'allais vous poser, Riquel Bruno. Est-ce qu'il y a des liens, des réunions entre les différentes associations du quartier, les acteurs locaux, les professionnels, les travailleurs sociaux et les associations pour discuter un petit peu de ce qui se passe? Parce que ce qu'il faut dire, et vous l'avez déjà un petit peu rappelé, c'est que finalement c'est une minorité de personnes qui sont à l'origine de ces faits de violence. C'est pas la majorité des personnes et des habitants de Montlucas. Oui, sur des actes d'incivilité, ça part de tout, hein, de celui qui met la musique très fort, de celui qui va salir le quartier, de celui qui va peut-être te braquer, ou de celui voilà. Donc du coup, c'est tous ces actes-là, c'est important de les recenser déjà, de travailler avec plusieurs associations pour justement régler ce phénomène. Donc moi, je félicite encore le radiologue qui fait un très gros travail au niveau associatif sur Montlucas, mettre des actions en place, le marché de Noël, des animations, des tournois pour justement permettre de retrouver ces jeunes et puis de les laisser aussi eux, parce qu'avant tout c'est à eux de parler, c'est à eux de communiquer, c'est à eux de nous dire qu'est-ce qu'ils veulent réellement et justement avec eux les aider, les accompagner pour monter eux-mêmes des associations, monter des projets, des micro-entreprises. Le but c'est ça, donc c'est justement de communiquer avec eux pour que justement on sort finalement d'un quartier qui était dit quartier difficile, qui justement ce quartier qui permettra justement d'évoluer. Alors il y a un avantage aussi, c'est que la mairie de Cayenne a classé ce quartier politique de la ville, quartier prioritaire, et donc du coup il y aura plus de financement, ça aidera au financement pour que les associations puissent s'installer et faire un travail justement pour qu'on puisse être dans une meilleure situation et une meilleure joie de vivre. Alors venons-en, Riquel Bruno, à la question de la police. Il y a une permanence de police de proximité à Montlucas qui a été inaugurée, c'était en novembre dernier, une antenne de la police nationale pour, je cite ce qu'ils avaient déclaré à l'époque, aller au plus près des habitants. Est-ce que ça a changé quelque chose? Est-ce que la solution c'est ça, de renforcer les liens entre les forces de l'ordre et des associations comme la vôtre et les habitants? Alors, c'est vrai que moi je me permets de me prononcer, ça va peut-être dissuader, bon, il faut quand même le dire qu'ils sont là une fois par semaine, donc vous connaissez les jeunes, ils sont là le jeudi, s'il faut faire des bêtises le mardi, le lundi ou le soir, quand ils ne sont pas là, ils peuvent le faire. Mais ça quand même, toutes les actions seront bonnes, donc c'est-à-dire qu'il faut tout prendre, donc c'est déjà pas mal, c'est-à-dire qu'une police de proximité, les habitants pourront plus facilement dénoncer certaines choses, être en contact avec la police, et puis le travail avec l'association pourra plus facilement se faire. Bon, c'est que l'association, nous, on est souvent là l'après-midi ou le soir, forcément au même créneau horaire qu'ils sont là, mais quand même, c'est vrai que depuis qu'ils sont là, ça permet d'avoir un peu plus d'échanges, de comprendre, et puis surtout de donner les informations, parce que ça, c'est ce qui est le plus important, c'est une fois qu'on a l'information, on peut se protéger, on peut déjà anticiper, et puis effectivement, comme nous on l'a fait la dernière fois, les dénoncer. Il ne faut pas avoir peur de dénoncer, parce que imaginons que ce jeune, alors là, je prends de l'acte a été vraiment on arrive à cette situation parce qu'il y a eu les réseaux sociaux. Donc imaginons que ce jeune n'avait pas forcément filmé, peut-être que cet acte-là serait passé inaperçu. Voilà. Et donc du coup, moi je dénonce la personne qui a filmé, mais en même temps c'est un point positif, c'est grâce au fait qu'il ait filmé ça que justement tout le monde s'est mobilisé pour pouvoir se dire non, on ne fait plus de ça. Et vous imaginez le service qui, dans son comptoir, a un suivi déposé sur le comptoir. Vous imaginez, lui, il est là pour son travail, et recevoir ce genre de phénomène, ça peut être compliqué pour lui. C'est comme ça, un travail, c'est très difficile. Et donc, du coup, justement, plus on a des forces vives, plus ça permettra justement de régler tout ce phénomène. Ouais, renforcer la présence et renforcer la visibilité, on va dire, des forces de l'ordre dans le quartier. Vous avez déclaré, Riquel Bruno, dans les colonnes de nos confrères de France Guyane, qu'il y avait un sentiment parfois d'impunité chez certains, car la police vient peu, et à chaque fois qu'elle vient, elle est caillassée. Aujourd'hui, à vos yeux, la police ne peut pas faire correctement son travail? Ce sont des fonctionnaires qui ont un métier à risque, donc le risque il est pas forcément évident à prendre. Bon, on sait que la situation de Montlucas est assez complexe, parce que vous savez que des fois ils se sont déjà fait caillasser à plusieurs reprises, donc ça permet c'est comme des conditions de travail difficiles, parce qu'ils se sont fait plusieurs fois caillasser en disant qu'une fois qu'ils sont rentrés, certains jeunes sont à l'entrée et la sortie, il y a une seule sortie, donc voilà. Donc c'est pas forcément évident. Donc c'est vrai que nous on a la critique passée en disant qu'ils sont pas assez présents, pas assez nombreux, mais c'est vrai que quand on a des conditions
assez difficile. C'est un risque, ce sont des personnes qui ont des familles et on ne sait jamais. On a eu la situation des bus pendant très longtemps. Les chauffeurs de bus se sont fait caillasser, quoi que ce soit. Donc ça, c'est une situation qui est complexe. En tout cas, moi, je leur donne tout mon courage de continuer à faire leur boulot. Et puis il faut dire aussi, à un moment donné, quand on risque sa vie en tant que fonctionnaire de police et que se rend compte que des fois certains jeunes, par rapport à une action, 2 jours, 3 jours après, ils sont à l'extérieur et ils vous font un petit salut. À un moment donné, ça reste humain de se dire quand même, on a pris des risques pour pouvoir attraper certains jeunes et qu'on se rend compte que 2-3 mois après, il est à l'extérieur. Ça reste, c'est tout le système judiciaire, on parle tout refaire, qui a à refaire, et justement pour que ces actes-là, que le jeune qui est derrière peut se dire attention, je ne peux pas faire n'importe quoi, parce que si je le fais, il y aura une sanction, et la sanction pourrait être lourde pour moi. Donc voilà, c'est tout un travail qu'il y a à faire pour que justement on n'arrive pas dans cette situation-là. Et c'est vrai que malheureusement certains jeunes ne se rendent pas compte de leur acte. Dernière question, Riquel Bruno, le travail, selon vous, il doit passer par quoi? La réponse, elle doit être avant tout sociale, professionnelle, aider des personnes pour ne pas qu'elles tombent dans la délinquance, rénover aussi le quartier, ou bien une réponse qui doit être avant tout sécuritaire? Alors, de toute manière, comme je l'ai expliqué, sur mon Lucas, il y a c'est plus de 5000 habitants. Oui. Donc, quand on calcule le nombre de personnes qui sont là à mettre le bordel entre parenthèses, alors, je ne vais pas donner de chiffres, je ne vais pas le montant exact, mais c'est maximum peut-être 20-30 personnes. Donc, il y a quand même quelques personnes qui sont sauvées. Mais ces personnes-là sont des personnes qui sont sorties du système scolaire, donc déjà, renforcer le système scolaire. Une fois que ce jeune-là est sorti du système scolaire, des associations qui sont capables de les récupérer, de les faire apprendre un métier, les accompagner, soit dans le milieu professionnel ou associatif, pour que justement, il faut les occuper. Tant qu'on laisse ces personnes-là livrées à eux-mêmes, forcément, ces personnes-là auront forcément des envies, ils auront forcément des besoins, ils vont acheter de l'alcool ou des stupéfiants, tout ça. Donc, ils vont forcément braquer, voler, quoi que ce soit. Et donc, du coup, ils ne sont pas intégrés à la société. Ils font impérativement faire un gros travail social pour essayer de sauver le maximum. Donc, ce ne sera pas uniquement que du pénal. Le pénal aussi peut servir de prévention et peut servir aussi à certains à avoir peur de pouvoir aller passer l'acte. Mais il y a un gros travail de fond à faire et ça, je pense qu'il faut mobiliser le maximum de personnes pour que justement on arrive à sauver Montluçon, mais pas que Montluçon, les différents quartiers de Guyane, pour que nos jeunes puissent justement sortir du système scolaire avec des diplômes pour pouvoir après enchaîner, travailler ou entreprendre et permettre à un maximum de ces jeunes d'être occupés. Oui, vous l'avez dit, ce sujet complexe et la réponse doit être évidemment multiple. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin et d'avoir pris un peu de temps pour répondre à nos questions. On le rappelle, vous êtes le président Riquel Bruno de l'association Musique pour tous. C'est une association citoyenne du quartier Montluçon. Merci encore et bonne journée à vous. Radio Pays.